Salut, salut. Eh bien bonjour, nous voici encore au Cambodge et cette fois-ci dans la petite ville de Battambang. Et nous sommes déjà arrivés. Mec, y'a quoi dans ton assiette? Mon assiette? Des légumes, du soja, des petites pousses. En vrai, t'en sais rien, hein. Tu sais pas ce qu'il y a dedans. Wow. Mais c'est ça l'aventure en fait. C'est prendre des plats toujours dans les petits boudouillis et de découvrir au fur et à mesure ce qu'il y a. Et généralement ça se passe bien, on n'a pas de problème. Ouais. Menteur. Je sais pas si tu vois la dame qui est assise à notre table, mais c'est la cuisinière. Ça n'arrive quasiment jamais en France. En France, il n'y a jamais le chef du restaurant qui vient se poser à ta table et qui vient manger avec toi. Voilà, c'est cool, hein, c'est local, on est bien, on est à l'aise. Tu vois, depuis le début, on fait les malins à dire que la mousson, ça n'existe pas en Asie et tout. Et le seul jour où on loue des scooters et du coup on est vraiment à découvert, bah voilà ce qui se passe, c'est génial. Bon, on espère que ça va s'arrêter. D'après la météo, il y a de l'orage comme ça toute la journée. Je sais pas si on m'entend, il tombe des baignoires d'eau du ciel. Bon et bien voilà, on a un petit souci de drone. Et bien écoutez, il est plein de terre parce qu'il est tombé, on est dans la bouillasse. Et le petit drone, la Droni, il a rencontré l'arbre, juste là, hein, comme on peut le voir. Le petit arbre cambodgien qui a éclaté le drone. Mais bon voilà, je crois que les plans sont beaux, j'espère en tout cas, parce que ça va coûter cher comme plan. En espérant qu'il n'y ait pas trop de terre dans le moteur et qu'il puisse repartir. Et c'est marrant, on s'amuse bien, hein, on a envie des expériences ici dans ce pays. L'avantage avec le scooter, c'est que tu t'arrêtes quand tu veux, où tu veux, et tu fais ce que tu veux. Genre là, on vient d'arriver dans un endroit, on a une petite pagode sur le côté, et je pense qu'en fait on est en plein milieu des écoles de partout. Il y a des enfants qui jouent, il y a des moines. Je sais pas où on est, mais c'est très cool, tout le monde dit bonjour. Là c'est la sortie de classe, on était en petite sortie scolaire avec les loulous et on va bientôt prendre le bus et puis rentrer à l'école hein. Parce que papa et maman ils nous attendent hein. Bah ouais hein. Bah ouais, puis c'est l'heure du goûter bientôt, pomme pote et tout ça. Je sais. Non en vrai je vous ai volé le drone et dès que je fais sortir le drone il y a quelqu'un qui est intéressé. Alors d'habitude c'est des papiers d'un certain âge qui me demandent comment ça marche. Et bah là c'était des enfants, c'est cool, ça change un peu. Mais je t'avoue je suis un peu troublé quand même par tous ces tatous promo autour de moi là. Elles sont bonnes les nouilles? On est en train de visiter un truc qui s'appelle... Ça s'appelle comment, Kams? Il y a des ossements d'humains un peu partout. On est tout seul, on est dans le noir. Moi je pense que les ossements en fait c'est les touristes qui se sont perdus. Mais où est-ce qu'on est? Non, ça descend pas plus loin. Où est-ce qu'on est? Non, de ouf. Moi, je veux rester là. Mais si, on descend. Passez un message à ma famille, dites-leur que je les aime et je leur fais un bisou. Oh là 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 là, mais où est-ce qu'on va?
Depuis tout à l'heure, on passe dans des grottes les unes après les autres. C'est très déstabilisant parce que le son est très sourd et à l'intérieur des grottes, il y a des moines qui prient, ils sont posés dans le fond de la grotte comme ça. Je sais pas combien de temps ils arrivent à rester dans cet environnement. Mais nous, même 5-10 minutes, c'est déjà assez oppressant d'être sous la terre, au milieu de tout ça. Regarde, c'est comme nous avec les poules. Je suis pas carrément. La plupart des humains sont des animaux de jour. Certains font le jour et la nuit. L'animal nocturne par excellence, c'est la chauve-souris. Et là, on est posé devant une grosse grotte. Il y a une nuée de chauves-souris. Ça fait un petit bruit strident. Je sais pas si vous l'entendez là déjà. C'est complètement fou. Je sais pas si tu vois le flot là qui passe là, mais c'est un flot continu depuis tout à l'heure. J'ai demandé à quelqu'un dans la rue combien il y en avait, il m'a dit mais c'est même pas calculable, il y en a des millions à l'intérieur. La grotte elle est gigantesque et ça dure pendant 1 heure comme ça, pendant 1 heure. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont là, elles vont manger la nuit et après elles retournent avant que le soleil se lève dans la grotte pour se cacher du soleil. Je sais pas s'il y a un équivalent pareil en France. En tout cas moi j'avais jamais vu ça. C'est la journée des enfants en fait. En gros, il y a 2 mains qui mettent des canards dans une piscine. On est sur un deuxième restaurant ici dans cette ville et pour la deuxième fois eh bien, les locaux viennent s'inviter à notre table. Bon, elle est un peu timide apparemment. On était venus faire quoi à la base? Manger Et on fait quoi au final? babysitter. On entame notre deuxième journée ici et aujourd'hui on va apprendre à faire de la cuisine cambodgienne. On a pris un cours avec un chef qui parle français, donc ça va être cool. Normalement on en a pour 3 heures de cuisine et ce qui est super cool c'est que c'est nous qui allons acheter la nourriture à vendre au marché local. Alors pour le coup c'est un marché local, hein. On est les seuls touristes, il n'y a pas de soucis, c'est que des locaux et c'est quand même assez trash, il y a des animaux vivants de partout, ils les tuent devant nous. Moi je suis un peu végétarien pour la cause animale, j'ai quelques difficultés à être ici mais c'est bien quand même. Bienvenue dans notre restaurant, ce midi à la carte nous avons, attends je sais plus ce qu'on a fait. Ça sent la fumée. C'est bon, mais ça n'a pas trop le goût de noix de coco. Du riz qui est cuit dans un bambou, c'est le bambou sticky rice. Riz, lait de coco et des beans. C'est super bon, enfin c'est original du coup. Bah regardez du coup ça ressemble à ça. Là on a le bambou. Ensuite à l'intérieur tu mets le riz, le lait de coco et le beans. Et après tu l'épluches comme ça là, si tu fais un petit plan. Voilà, c'était le reportage sur la gastronomie locale. Je vous présente Pao, c'était notre guide dans cette ville à Battambang et c'est le meilleur guide et tuk-tuk de la ville. Bonjour, Voilà, et en plus il parle un petit peu français. comment allez-vous? Zoutema. Je vous mets sa page Facebook et tous ses liens dans la description. Je vous le recommande si vous avez besoin d'un guide. Il est vraiment
top. Nice to meet you. I'm Paul. So I'm got 3-year experience about tour guide in Battambang. This is business of me in Battambang. So I'm also organize tour in Battambang. Research like the temple, like the history, and also handicraft and everything around us Battambang. Because I had my bone in Battambang, I know anywhere around us Battambang. If you enjoy, would you like to choose some driver, also friendly guy? So I would like to be the good driver for you. Yeah, thank you. Merci beaucoup. Et bien voilà, c'est avec cette gigantesque statue que se terminent ces 2 jours. Mais le voyage n'est pas fini, il nous reste encore 3 semaines à se balader à l'autre bout du monde. Pour l'instant, je t'invite à t'abonner à la chaîne, me suivre sur Instagram. Tu peux aussi mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, posez dans les commentaires, j'y répondrai avec joie. Et je te dis à bientôt, en France ou ailleurs dans le monde, je sais pas encore. Allez, salut salut. Abonnez-vous. Perfect.